Le grand débat avec Francis Laloupo. Africa numéro 1, le grand débat. Africa numéro... Bonsoir mon cher Phil. Revenez demain, avec le même plaisir, on vous retrouvera. Même antenne, même heure. Pour l'instant, reposez-vous, vous le méritez si bien. 18h à Paris, c'est en effet l'heure du grand débat. 3, 2, 1. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Nous sommes ensemble, c'est en direct jusqu'à 19h, heure de Paris. Vous nous appelez un numéro de téléphone, le 01 55 07 58 00 depuis la France, ou le 00 33 1 55 07 58 00 depuis d'autres pays dans le monde. Vous pouvez bien sûr intervenir comme d'habitude sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa numéro 1, le grand débat. Au sommaire de ce grand débat, les lendemains du référendum au Congo-Brazzaville. Faible mobilisation des électeurs dimanche dernier lors du référendum contesté portant sur le changement de la Constitution et dont les résultats ont été annoncés ce matin. Le oui est donné gagnant avec le vertigineux chiffre de 92,96%. Polémique toutefois sur le taux de participation, près de 70% selon les autorités congolaises, à peine 10% selon l'opposition. Quels seront les lendemains de ce référendum alors que l'opposition continue de prôner la désobéissance civile et n'entend pas reconnaître une initiative qu'elle juge aussi illégale qu'opportuniste. Détails et explications dans ce grand débat. L'émission est réalisée par Antoine Cruchon. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Vous trouvez également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Quelques nouveaux amis nous ont rejoints sur Facebook. Justement, on va les citer. Séraphin Santana, Mamadou Berthe, Guillermo Léon Ospina Munoz, Jonas Lima, Mamboma, Goma Tsetse, Uno Djegou, B. Martial Tian et Marielle Deboué. Merci de rejoindre la communauté des co-débatteurs du grand débat sur facebook.com/le grand débat. Sans transition, le débat. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. À quoi ressembleront les lendemains du référendum qui s'est tenu au Congo-Brazzaville dimanche dernier, un référendum qualifié de coup d'État constitutionnel par l'opposition, qui continue de dénoncer donc ce coup d'État constitutionnel, c'est son terme, face à un pouvoir qui entend aller jusqu'au bout de sa logique, à savoir le maintien du président Denis Sassou Nguesso au sommet de l'État. Nous en parlons avec nos invités, avec nous ici en studio, Charles Zakari Bouao, ancien ministre de la Défense du Congo, ancien membre du Parti congolais du travail, le PCT, on va dire plutôt membre démissionnaire du Parti congolais du travail, le PCT. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Francis Laloupo. Merci d'être avec nous. Et nous c'est un plaisir. Voilà, je dois préciser également. Et une responsabilité. C'est un plaisir également de vous recevoir, Monsieur le ministre. On va aussi préciser que vous êtes l'auteur. Votre dernier ouvrage paru, vous avez publié beaucoup depuis plusieurs années. Vous avez une bibliographie maintenant plutôt dense. Dernier ouvrage paru donc, La tragédie du pouvoir, une psychanalyse du slogan politique aux éditions L'Harmattan. Dianoya. Pardon. Aux éditions Dianoya. Dianoya, pardon, excusez-moi, Monsieur le ministre. En tout cas, c'est la tragédie du pouvoir et sous-titre, une psychanalyse de slogan politique qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies selon le terme consacré. Nous sommes au téléphone depuis Pointe-Noire avec Mabio Mavungu Zinga, député. Mabio Mavungu Zinga, bonsoir. Bonsoir, Francis. Vous êtes porte-parole de l'IDC. Bonsoir, cher ami Charles. Porte-parole de l'IDC, Initiative pour la démocratie au Congo. Et nous serons un peu plus tard au téléphone avec Saneli Tamba, présidente de l'association Terre et Famille, secrétaire à l'organisation, déléguée à l'organisation et aux affaires sociales de la Fédération Cap France, Congrès africain pour le progrès. Alors, Charles Zakari Bouao, peu d'affluence sur ce référendum dimanche dernier, c'est ce qu'ont relevé en tout cas tous les observateurs qui étaient présents sur place, ce qui n'a pas empêché le pouvoir de se réjouir en parlant de victoire du Congo et de la démocratie. Alors, les résultats n'ont pas tardé, près de 93% des électeurs auraient voté oui. Quant au taux de participation, le taux annoncé est de 72,44%, et qui paraît évidemment pour beaucoup, à tout le monde, discutable. Quelle est votre analyse de ce référendum? Est-ce que le boycott prôné par l'opposition a fonctionné? Je crois que ce qui a été annoncé comme résultat est tout simplement ridicule. De mémoire de Congolais, jamais un scrutin n'a été aussi mal organisé et jamais un scrutin n'a connu une aussi grande désapprobation de la part des Congolais. Les Congolais ont dit non
à ce référendum illégal, l'appel au boycott de l'opposition, la majorité républicaine, a été suivi à la lettre. Et je pense que le chiffre annoncé en faveur du oui, c'est-à-dire les 92 et quelques, correspondent dans la réalité au nombre des Congolais qui ont dit non et au référendum et non à cette constitution qui pour nous est un mort-né. Donc, regardez les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations de cette élection. D'abord, c'est convoqué à la va-vite, à la hussarde. Il n'y a même pas eu un décret qui convoquait le corps électoral. Ensuite, le texte du projet lui-même n'a été rendu disponible que 5 jours après le début de la campagne et sur un site de RFI. Ce qui est absurde. Donc, il n'y a jamais eu. Vous voulez dire que ceux qui sont allés voter, parce qu'il y en a eu quand même qui sont allés voter, n'ont même pas vu le texte? Non, personne n'a vu le texte. Ils l'ont eu. On a vu juste quelques-uns qui ont eu comme ça des commentaires, mais le texte en lui-même ne ressemblait à rien d'autre qu'à un tract, puisqu'il n'était même pas frappé du sceau de la République. Il n'y a jamais eu de manifestation publique au cours de laquelle on met à la disposition des citoyens ce texte pour qu'ils en débattent, comme ce fut le cas avec les scrutins référendaires précédents. Même sous l'autoritarisme, on n'avait jamais atteint un tel niveau d'insignifiance dans la manière de gérer le projet commun. Et évidemment, et vous avez vu que le mot d'ordre de l'opposition a été suivi sur l'ensemble du territoire national. Les 3/4 du territoire national étaient dans une situation d'ingouvernabilité parce que le mot d'ordre de la désobéissance civile a été suivi. Et les Congolais ne sont pas sortis pour aller voter. En plus, ce scrutin s'est déroulé presque dans un état, dans un pays en état de siège. Regardez le déploiement impressionnant de la force publique du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce n'est pas un scrutin libre, démocratique, transparent. Avec et des dirigeants de l'opposition sont séquestrés. En fait, ils sont assignés à résidence. On n'a jamais vu ça. Le pays n'avait jamais atteint un tel niveau de désastre. Ce référendum, à l'échelle de notre histoire et à l'échelle de notre avenir, est tout simplement un non-événement. C'est tout simplement un non-lieu. Et c'est une honte pour le pays. Le pouvoir vous dira, bon, l'opposition a tenté par tous les moyens d'empêcher ce référendum. L'important, c'est qu'il a eu lieu. Malheureusement, c'est la langue de bois. Et malheureusement, dans un contexte comme celui-ci, personne ne peut tromper personne, puisque ce qui se fait est suivi de partout. Personne ne peut se tromper sur cette question. C'est une mascarade. Pour nous, ce qui s'est passé est la preuve qu'en réalité, ce référendum n'a pas eu lieu. Il n'a pas pu se tenir, en fait. Mabio Mavungu Zinga est avec nous au téléphone depuis Pointe-Noire. Vous êtes député. Quel est le climat aujourd'hui à Pointe-Noire au lendemain de ce référendum, Mabio Mavungu? Merci beaucoup, Francis. Le climat est tout à fait morose. À la limite, le silence assourdissant qui suit cette proclamation des résultats laisse à penser que le pays est en deuil. Parce que le PCT et ses turiféraires viennent de réaliser encore une fois de plus un coup d'État qui consacre leur plébiscite dictatorial. Tous les ingrédients d'un coup d'État sont réunis. En effet, l'armée est déployée sur toute l'étendue de la République. Les dirigeants de l'opposition sont embastillés. Je vous dis qu'au moment où je vous parle, le président André Okombi Salissa et le président Guy Brice Parfait Kolela sont assignés à résidence surveillée. Les médias, notamment Radio France, n'émet plus depuis longtemps en FM. Il n'y a pas d'Internet, pas de messagerie. Nous sommes dans une situation d'apocalypse. Et c'est difficile à comprendre
à ce moment précis. Effectivement, le ministre Boaou a raison de dire tout à l'heure que les 92% auxquels le PCT et ses turiféraires se réfèrent ne sont en réalité que le pourcentage des Congolais qui ont refusé, qui ont boudé les urnes. Voilà donc la situation exacte à l'heure actuelle. Mais c'est triste, on a même honte d'être Congolais aujourd'hui. Restez avec nous, Mabio Mavungu Zinga. Une question sur le PCT. Charles Boaou, vous connaissez bien le PCT, vous en étiez membre jusqu'à dans un passé récent encore, vous en avez démissionné. Et on a pu constater que dans la dernière ligne droite, le Parti congolais du travail, le PCT, le parti du président, donc, a semblé plus discret sur le terrain pour laisser des associations occuper le terrain de la campagne, des associations qui militaient évidemment pour le oui au référendum. Alors, vous qui connaissez bien ce parti, comment vous expliquez cette relative absence du parti dans la dernière période de la campagne pour le référendum? Bon, je pense qu'il y a deux choses. La première, je dois constater que le bureau politique du PCT a eu beaucoup de mal à mobiliser l'ensemble des membres du parti dans la direction de ce projet machiavélique, ce qui explique pourquoi aujourd'hui un nombre important de membres du parti à tous les niveaux ont basculé du côté de l'opposition, disons de la majorité républicaine, du côté de l'IDC et même du côté du FROCAD. Ensuite, je pense qu'il y a un problème. Il y a eu des partis politiques. Il y a eu des associations dirigées par des personnes, des Congolais, qui sont soit les enfants du président de la République, soit ses neveux, soit les amis des amis. C'est cet ensemble d'associations, de partis qui n'ont aucune signification nationale, créés à la va-vite, qui ont mobilisé les moyens qu'on a pu voir. Il y a quelques exemples d'ailleurs, Chaboao, parce que j'ai eu quelques renseignements sur ces associations spontanées qui ont été créées évidemment pour faire la promotion du oui. Bien sûr. Alors on peut citer l'association Pona Ekolo, soutenue, dit-on, par le maire de Brazzaville, qui est le gendre du président Denis Sassou Nguesso. Tout à fait. La DNR, la Dynamique pour la Nouvelle République, soutenue par le fils du chef de l'État, Christelle Sassou Nguesso. Le M2NR, qui a milité sans relâche pour le changement de la Constitution, soutenu et financé par le neveu du chef de l'État, Edgar Nguesso. Oui. Et autre association encore, l'œil 9, avec le chiffre 9, dirigé par Didier Longo, et financé pour sa part par Jean-Jacques Bouillard, neveu du chef de l'État. Tout à fait. Ce qui a d'ailleurs amené les Congolais à dire dimanche dernier que ce référendum était un référendum familial. C'est un référendum clanique. C'est comme ça que malheureusement, le jeu public a été ramené et cette instrumentalisation est une misère simplement pour le pays. Et mieux, la plupart des citoyens qui ont été mobilisés dans le cadre de cette campagne, on a vu des masses et des masses de gens venir, mais quelle masse! Il s'agit en réalité de nos compatriotes de la RDC, que ces associations ont fait traverser en masse, les ont parqués comme du bétail électoral à Kintele, comme s'ils étaient des ouvriers des chantiers qui ont été entrepris là-bas dans le cadre des Jeux Olympiques, et on les habille, on leur donne de l'argent, on les met dans des bus, puis on les amène voter. Ça, c'est une situation désastreuse. Imaginez que il y a à peine quelques mois, il y a eu une opération dite Mbata ya Bakolo, qui avait consisté à chasser tous les délinquants, les badauds, les chanvreurs, dits de la RDC, dans des conditions inhumaines. Tout à fait. C'est ces mêmes personnes qui sont allées négocier avec le gouvernement de Kinshasa la levée de l'instauration, de la mesure d'instauration des visas pour permettre de faire passer ce bétail électoral, permettez-moi l'expression, je le dis avec tous les regrets parce qu'il s'agit des êtres humains, il s'agit aussi de mes compatriotes, pour les amener faire nombre. Et malgré cela, c'est absolument ridicule puisqu'ils n'ont pas pu faire le nombre qu'il faut. Le lendemain du référendum au Congo-Brazzaville, on continue d'en parler après la pub. Ne partez pas, à tout de suite. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Le lendemain du référendum au Congo-Brazzaville, nous en parlons avec nos invités. Charles Zakari Boaou, ancien ministre de la Défense du Congo-Brazzaville, ancien membre du Parti congolais du travail, le PCT. Nous sommes au téléphone depuis Pointe-Noire avec Mabio Mavungu Zinga, député, porte-parole de l'IDC, c'est l'initiative pour la démocratie au Congo-Brazzaville. Mabio Mavungu, vous êtes avec nous depuis Pointe-Noire, vous nous entendez ?
Tout à fait, tout à fait. Alors, vous êtes sur le terrain, vous êtes sur place. À quoi vont ressembler les lendemains de ce référendum à présent? Disons que pour l'opposition, il s'agit d'une victoire. Nous avons remporté une bataille, le combat continue et le peuple congolais à qui nous rendons grâce est debout comme un seul homme pour faire barrage à toutes ces tentatives de déstabilisation. Mabia Mavungu, est-ce qu'on ne risque pas là de verser dans un dialogue de sourds parce que vous dites que c'est une victoire pour l'opposition, le pouvoir dit en face que c'est une victoire pour le pouvoir, que c'était même un grand jour le dimanche, on a parlé de la victoire du Congo et de l'échec de l'opposition. Alors est-ce qu'on n'est pas en train d'entrer là dans le tunnel du dialogue de sourds entre pouvoir et opposition? Oui Francis, comment le pouvoir peut prétendre qu'il s'agit d'une victoire lorsque des militaires tirent à balles réelles sur les populations? Au niveau de Pointe-Noire, nous sommes à 11 morts. Est-ce que vraiment des dirigeants sérieux peuvent prétendre avoir remporté une victoire en tirant sur le peuple? C'est quand même difficile de comprendre ça. Comment des dirigeants sérieux peuvent prétendre avoir remporté une victoire lorsqu'on sait que le préfet de la Sangha est décédé suite d'un AVC consécutif à ces mauvais résultats produits dans ce département? Comment prétendre qu'il s'agit d'une victoire lorsque des pans entiers de population, lorsque des quartiers entiers, des villages, des districts n'ont pas voté? C'est tout simplement de l'illusion, c'est de la mascarade. Mais enfin... Quelle est la stratégie de l'opposition post-référendum? Nous sommes, au niveau de Brazzaville déjà, l'opposition s'est réunie aujourd'hui. Demain, nous emboîterons le pas au niveau de Pointe-Noire. Dans les 48 heures qui suivent, nous allons communiquer au peuple congolais notre chronogramme pour arriver à l'anéantissement total du vieux système en place. Et du vieux système en place, dites-vous, quelle sera la revendication principale désormais, puisque le référendum a eu lieu? Vous dites, je n'ai pas compris votre question. Le référendum a eu lieu, même si, comme le disait Charles Boao considère que c'est un non-événement. Mais voilà, le référendum a eu lieu, le pouvoir a pris date. Quelle sera maintenant la revendication principale de l'opposition? Mais pour nous, ce référendum est considéré comme n'ayant jamais eu lieu. Nous avons une constitution, c'est celle du 20 janvier 2002. Et dans les jours qui suivent, nous n'avons pas intérêt aujourd'hui à vous dire publiquement ce que nous allons faire. Mais notre programme est bien bâti et on vous appellera, vous verrez ce que nous allons faire. Et le chronogramme sera connu. D'accord, très bien, on a bien compris. Mabia Mavungu Zinga, vous voulez rester avec nous encore, hein? Bon, donc on nous dit que le chronogramme sera donc annoncé dans les prochains jours. Charles Zakari Boao, quel est le plan, est-ce qu'il y a une stratégie post-référendum? Je pense que la désobéissance civile va se poursuivre. Elle a atteint un point de non-retour. Ce projet devrait être retiré. Nous devons revenir aux fondamentaux de la Constitution du 20 janvier et renégocier le tournant qui nous conduise jusqu'à la prochaine élection présidentielle avec, à la clé, un certain nombre d'exigences. Vous savez bien que le pouvoir ne va jamais céder à ce genre de revendications. Mais nous verrons. Ils avaient dit que le référendum allait passer dans les conditions les meilleures possibles et la nouvelle constitution allait passer comme une lettre à la poste. Je pense que depuis le début, ils constatent qu'il y a quand même une résistance citoyenne qui est très forte et qui va se poursuivre. Alors, ce qui est certain, je m'en tiens à ce c'est que vous dites depuis si le plusieurs président semaines. Denis Sassou Nguesso était un homme d'honneur, vu les conditions dans lesquelles le référendum s'est déroulé, devant la communauté internationale, devant la presse internationale, s'il avait encore son sens de l'État et son sens de l'histoire, il se serait levé pour dire « Messieurs, mesdames les Congolais, j'ai compris, je retire la démarche, j'en tire les conséquences, je démissionne. Et je crée les conditions pour que, en repartant sur la base de la Constitution du 20 janvier, le pays poursuive sa quête de sa modernité, poursuive son pari avec l'avenir. » Enfin, toute autre attitude... Enfin, vous demandez à un pouvoir de faire carrément une révolution culturelle. C'est un coup d'État constitutionnel. Il ne pourra pas
prospérer. Nous allons poursuivre les actions de désobéissance civile pacifique jusqu'à obtenir que des sanctions soient prononcées contre ce régime dictatorial, tyrannique, conformément aux instruments de l'Union africaine, de la francophonie, des Nations unies, dont le Congo est signataire. Donc, le match n'est pas joué. Vous voulez dire qu'on a dépassé désormais la crise politique, je dirais, portant sur référendum. Est-ce qu'on atteint là à une crise de système? Ah oui, de toutes les façons. C'est une crise fabriquée par le président Denis Sassou Nguesso. Il n'en avait pas besoin. Il a réussi à l'installer. Eh bien, cette crise va l'emporter. Cette crise va l'emporter. Nous avons été rejoints par Saneli Tamba qui est avec nous, présidente de l'association Terre et Famille. Vous êtes secrétaire à l'organisation, vous êtes délégué à l'organisation et aux affaires sociales de la Fédération Cap-France, Congrès africain pour le progrès. Saneli Tamba, bonsoir. Bonsoir Francis Alumpo. Votre sentiment au lendemain de ce référendum, vous qui avez tant milité, vous êtes dépensé sans compter depuis des semaines sur la place de Paris pour militer contre ce référendum. Votre sentiment aujourd'hui? Écoutez, ce référendum n'est pas une surprise. Connaissant M. Denis Sassou Nguesso, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. C'est quand même une personne qui est venue, qui a fait un coup d'État en 97. Donc, il a abrogé la Constitution de 1992. Il en a remis une autre en place. Bon, on voit bien que là, il est à la fin de son mandat. Comme M. Sassou Nguesso veut absolument se maintenir au pouvoir, il trouve que maintenant, cette Constitution ne lui convient plus parce que il a dépassé la date limite d'âge et donc il a également cumulé les 2 mandats. Donc il peut pas faire un 3e mandat. Donc pour nous ne reconnaissons pas du tout ce référendum parce que M. Denis Sassou Nguesso doit partir et la question ne se pose même pas. En plus parce que M. Sassou Nguesso n'a pas respecté sa propre constitution jusqu'à ce jour. Nous voyons bien des arrestations arbitraires, la confiscation de liberté, les droits de l'homme sont bafoués au Congo-Brazzaville. Il y a des conditions de vie exécrables. Nous parlons également des disparus du beach, en fait. On a également le 4 mars quand même. Monsieur Sassou Nguesso n'a jamais aimé le Congolais. Il n'aime pas le Congo. Nous nous demandons même aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il se maintient. Il veut absolument se maintenir à la tête de ce pays. Charles Boy, allez-y. Oui, non. Ce que je veux ajouter, c'est que, en réalité, le président Denis Sassou Nguesso, là, il a perdu la légitimité historique sur laquelle il était assis. Il a perdu la légalité constitutionnelle qui lui permettait d'être au pouvoir. Et il a perdu la part d'humanité qui lui restait en acceptant que l'on tire sur des manifestants pacifiques. Et aujourd'hui, aucun mot de compassion par rapport à ces morts n'a été manifesté par le pouvoir en place. Mais nous nous organisons pour que, avant que nous nous asseyions pour parler des choses, que nous enterrions nos morts. Ceux qui revendiquent qu'ils sont des Africains, ils sont pétris dans la culture africaine. Vous avez la preuve là, qu'en réalité, quand on parle de la démocratie à l'africaine, c'est une astuce que l'on voudrait utiliser pour simplement assouvir son rapport pathologique au pouvoir. Même le projet de la nouvelle constitution qui nous est proposé, avec, dit-on, des évolutions en matière d'institutions. Il n'y a aucune évolution significative. Tout se joue seulement autour de la question de se maintenir au pouvoir, il n'y a rien d'autre. Toutes les autres propositions, je vous l'ai dit, j'ai lu, auraient pu être négociées dans le cadre d'une révision de la Constitution. Sauf celle qui concerne la limitation des mandats. Très rapidement, vous avez travaillé avec Sassou Nguesso. Vous avez été son ministre. Vous êtes beaucoup investi au lendemain de la guerre civile de 97 et 98. Je ne le regrette pas. Oui, tout à fait. Même un sentiment cuisant d'échec ou pas? Mais parce que finalement, l'affaire se termine mal. C'est dramatique pour moi d'avoir accompagné le président dans les conditions que l'on sait, d'avoir contribué à faire qu'il soit ce qu'il a été reconnu comme homme d'État et qu'aujourd'hui il trahisse sa qualité d'homme d'État en étant rattrapé par les démons du passé. Je dis que de ce point de vue, effectivement, c'est un échec
nous pensions l'avoir sorti des démons du passé, avoir fait avec lui un pas en avant vers une nouvelle historicité. On doit constater simplement que, malheureusement, c'est regrettable, il a trahi son parcours d'homme d'État. On va marquer une pause à nouveau. Retour du grand débat pour la suite de ce débat sur les lendemains du référendum au Congo-Brazzaville dans 2 minutes. À tout de suite. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Le lendemain du référendum au Congo-Brazzaville, nous en parlons avec Saneli Tamba qui est avec nous, présidente de l'association Terre et Famille, et secrétaire à l'organisation, déléguée à l'organisation et aux affaires sociales de la Fédération Cap France, Congrès africain pour le progrès. Charles Zakari Boao est avec nous, ancien ministre de la Défense du Congo, ancien membre du Parti congolais du travail. Nous sommes au téléphone depuis Pointe-Noire avec Mabio Mavungu Zinga, député, porte-parole de l'IDC, Initiative pour la démocratie au Congo. Nous avons été rejoints par Bienvenue Mabile Mono, secrétaire général du mouvement pour l'unité et le développement du Congo. On va tout de suite l'écouter. Bienvenue Mabile Mono, bonsoir. Bonsoir Francis. Oui, alors, lendemain de référendum au Congo-Brazzaville, quel est votre sentiment et quel commentaire faites-vous de cette journée particulière de dimanche ? Écoutez, mon sentiment est celui qui est partagé par ceux qui sont sur le plateau. Je n'ai pas pu malheureusement m'y rendre. Mais ce que je veux dire, c'est que comme mon ami Charles est sur le plateau, il est peut-être mieux placé que moi pour vous donner le sentiment. Mais moi, je veux plutôt venir sur un fait qu'il faut aujourd'hui absolument mettre en avant. Allez-y. C'est que, comme vous le savez, dans notre pays, il y a eu malheureusement une impression, en tout cas une fausse impression, que le débat sur la Constitution, le changement ou pas, était un débat qui était un peu porté sur le clivage nord-sud. C'est-à-dire que Sassou Nguesso s'est arrangé à faire en sorte que l'opinion internationale, ou même une partie de l'opinion nationale, ait le sentiment que la partie nord du Congo était favorable au changement, donc à Sassou Nguesso, et que seule la partie sud n'était pas favorable au changement parce que le sud ne serait pas favorable à M. Nguesso. C'est ça. Bon, je suis donc très ravi de constater que vous avez fait un bon panel là, parce que là je vois mon ami et cher frère Mavungu Mabio qui lui est du sud, et il y a mademoiselle Tamba qui est sur le plateau qui est également du sud, et vous avez sur le plateau avec vous monsieur Charles Boao qui est du nord. Et vous m'avez, moi, Bienvenue Mabile Mono, qui suis originaire effectivement du Nord. On n'a pas fait exprès. Donc, vous voyez, vous avez bien fait votre travail, mon cher Francis. Vous voyez. Donc c'est la preuve que, et tous ceux qui parlent aujourd'hui, qu'il s'agisse de Mabio, de Saneli Tamba ou de Charles Boao, de moi-même, nous sommes tous d'accord pour dire que nous condamnons ce qui s'est passé à Brazzaville, ce qui s'est passé au Congo, nous condamnons ce coup d'État constitutionnel. Vous voyez, donc c'est le Congo du nord au sud qui condamne. Et d'ailleurs, le taux de participation très faible montre bien que même s'il y a eu un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place pour gêner les gens du Nord à venir manifester, pour donner le sentiment que seuls les gens du Sud ont manifesté pour pouvoir les mater, comme l'ont fait nos soi-disant dirigeants au Congo, et comme d'ailleurs c'est permis de dire, malheureusement, notre ministre actuel des Affaires étrangères sur une télévision française, France 24, M. Ngakoso, il s'est permis de dire que voilà, c'est toujours les mêmes quartiers, comme pour dire que bon, ben, c'est toujours le sud qui s'oppose au nord. Voilà, alors, donc je tenais quand même à le dire ici que c'est tout le Congo qui est opposé à ce changement, et donc il n'y a pas de division possible. Voilà. Alors, il faut préciser que vous êtes un ancien officier de l'armée. Hein. Je ne le savais pas il y a quelques temps. Je l'ai su récemment, je veux dire. Pas un ancien, mais un officier. Vous êtes un officier en réserve, c'est ça, de réserve? Non, pas du tout en réserve. Vous savez, l'armée chez nous. Non, moi je suis un officier intellectuel, on peut dire comme ça, parce que j'ai choisi, en dehors de ce qui est militaire, de faire autre chose que le côté militaire. Donc, je suis diplômé d'expertise comptable, diplômé de Paris-Dauphine. C'est qui doit faire la fierté d'ailleurs de notre armée d'avoir des gens conséquents et compétents dans cette armée. Voilà. Donc, je suis officier de l'armée, mais avec une étiquette de quelqu'un qui ne s'est pas limité à faire des études militaires. Voilà. Merci, bienvenue Mabile Mono. Je vais vous remercier parce que le temps passe très très vite. On aura l'occasion évidemment de consacrer d'autres éditions à cette situation Congo-Brazzaville parce que malheureusement il faut constater que on n'est qu'au début
d'une crise, hein, que, comme on le disait il y a quelques instants, c'est une crise de système qui est en train de se préciser au Congo-Brazzaville. Merci beaucoup. Charles Boao, est-ce qu'il faut s'attendre désormais, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, à une radicalisation du comportement du pouvoir, notamment par la mise en place d'un dispositif sécuritaire pour décourager toute forme d'opposition? Mais le dispositif est là. Il est déjà là. Le dispositif est là. Si vous avez suivi comment les choses ont commencé, on a mis en place un déploiement impressionnant de la force publique, mais ce ne sont pas les unités classiques. Ce sont des unités placées sous l'autorité du directeur général de la police nationale, mais composées des gens qu'on a habillés à la va-vite, et donc qui n'ont aucune formation, ni civique, et qui ont la gâchette facile. Qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a interdit le vin sur la place publique qui puisse avoir en pleine campagne référendaire des manifestations pacifiques. On a placé à l'entrée de chaque arrondissement des grands quartiers un dispositif ainsi impressionnant pour ne pas permettre aux populations de marcher pacifiquement vers les lieux publics où ils devraient se rassembler. Quand ceux qui sont partis du sud ont commencé à venir, et c'est ça qui est tragique, on a commencé à tirer sur eux pour donner maintenant l'impression que dans la partie nord, c'était autre chose. C'est ça. Et on a fait passer le message que les gens du sud avaient des armes. C'est pour ça que ça a commencé à tirer là-bas. Ce qui est totalement, mais alors totalement faux. Et sur la partie nord, on a déployé des escadrons de l'intimidation et des escadrons de la mort pour empêcher ceux qui voulaient manifester de le faire. On a poussé le ridicule ou la ruse jusqu'à faire que le dernier jour, à cause de l'intervention de la communauté diplomatique, on puisse décréter le dernier jour de la campagne une journée morte, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas avoir des manifestations alors que c'était le top qu'on devrait avoir pour une campagne référendaire. Devant la pression, le ministre même de l'Intérieur a dû prendre un arrêté pour dire non, le dernier jour de la campagne, il n'y aura aucune manifestation nulle part. Nous nous sommes inclinés, mais malheureusement, ce dernier jour, on a fait quand même des couloirs de caravane pour le oui, mais qui passaient sous des huées. Voyez-vous? Donc, c'est vouloir transformer un débat qui devrait opposer les républicains et les conservateurs en un débat nord-sud. Sur ce plan-là, je pense que le président Denis Sassou Nguesso a fait preuve de ce qu'on aurait dit dans une république de trahison. En réalité, puisqu'on dit qu'on est des Africains, le 25 octobre, pour nous qui sommes des Africains, on doit constater qu'au Congo, le roi a été dénudé. Le roi est nu. Le 25 octobre a mis à plat la nature réelle de la personne de notre président, qui est un roi désormais nu. Et comme il n'a pas honte, malheureusement pour nous, il continue avec un coup d'État pour aller jusqu'au bout, en sachant que ce coup d'État, je vous le dis, ne va pas prospérer. Il durera le temps qu'il durera, condamné déjà par les Congolais, condamné par l'Union africaine, condamné par l'Union européenne, condamné par la francophonie, condamné par les États-Unis. La France vient encore de constater, par un deuxième communiqué avant que nous n'entrions ici, que le référendum s'est déroulé dans des conditions qui ne peuvent pas permettre d'en apprécier les résultats. Nous sommes dans la tragédie du pouvoir. On est même dans le pouvoir déjà de la tragédie. C'est le titre de votre prochain ouvrage peut-être? C'est certain. C'est certain. Maintenant, j'ai travaillé sur la tragédie du pouvoir. Maintenant, je suis en train de travailler sur le pouvoir de la tragédie, où j'examine d'un point de vue psychanalytique la geste présidentielle. On est en train de nous amener vers le Burundi, mais ça, personne ne l'acceptera. Mabio Mavungu Zinga, député depuis Pointe-Noire, une dernière question pour vous. Bon, évidemment, je ne vous demande pas de nous dire, de nous exposer la stratégie
de l'opposition pour les prochaines semaines, les prochains jours. Vous nous avez parlé d'un chronogramme d'action qui sera donc communiqué dans quelques temps, dans les prochains jours, cette semaine peut-être. Je voulais juste une réflexion globale sur la manière dont l'opposition pourra gérer dans les prochaines semaines ce rapport de force entre d'un côté un dispositif sécuritaire massif, impressionnant, dissuasif, et puis une opposition qui avance finalement, il faut le dire, les mains nues. Tout à fait, Francis. L'opposition mène une lutte non violente, donc une opposition main nue, mais une opposition tout à fait sereine. Le déploiement massif de l'armée sur toute l'étendue du territoire n'est que la conséquence de l'ivresse du pouvoir. Un pouvoir qui ne sait plus à quel sens. Et naturellement, dans ces conditions-là, toutes les exactions sont permises. Je voudrais plutôt, en terminant, Francis, allez-y, féliciter la jeunesse congolaise qui a pris conscience de ce qu'elle est embastillée et elle a dit stop à toutes les tentatives d'embrigadement. Je voudrais féliciter le peuple congolais qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, a vomi le système de M. Sassou Nguesso. Et je peux vous dire, vous qui n'êtes pas sur place au pays, que quelle que soit la durée de la nuit, nous sommes convaincus que le soleil se lèvera bientôt. Merci beaucoup, monsieur le député Mabio Mavungu Zinga. Merci infiniment de nous avoir apporté votre parole, d'avoir participé à cette édition du Grand Débat. Bonne fin de journée à Pointe-Noire. Merci infiniment. Et à bientôt. Je voulais également préciser que nous avons invité un représentant du pouvoir dans cette édition du Grand Débat qui s'est désisté juste avant l'émission, enfin cet après-midi plutôt. Voilà, il fallait quand même le préciser. Ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas. Voilà, c'est difficile de venir exposer. Une tribune de l'opposition, c'était quand même avant tout un débat, mais bon, le représentant du pouvoir s'est désisté. Ça ne nous étonne pas. Voilà, mais écoutez, on espère que la prochaine fois, ils seront là. On va écouter une auditrice très en colère, me dit-on, Gertrude, qui a patienté depuis tout à l'heure au téléphone. On va vous écouter à présent, Gertrude. C'est à vous. Bonjour Francis, oui, bien évidemment, je suis très en colère. Mais non sans avoir salué tout le monde, Mabio, Monsieur Boao, Saneli, et bienvenue Mabile Mono. Alors, comment dire, Francis, je vais juste poser la question. Par rapport au procédé, à la procédure utilisée pour en arriver là, j'ai une question que je souhaiterais poser. Est-ce que Monsieur Sassou Nguesso jouit encore de toute sa santé mentale ? C'est une question, sans lui manquer de respect, parce que ce n'est pas possible. Le nouveau texte constitutionnel qui a fait l'objet du référendum a été élaboré manu militari dans l'opacité totale. Comment le peuple, qui ne connaît même pas son contenu, peut dire oui ou non ? Ce n'est pas possible. Et si vous me permettez, il y a 2 articles dans cette constitution, l'article 10 et l'article 91, qui sont mais infâmes. Si vous avez le temps de me donner une seconde, allez-y, on en a parlé ici il y a quelques jours, mais vous pouvez le rappeler. Exactement ceci. Sauf en cas de perte ou de déchéance de la nationalité, aucun citoyen congolais ne peut être ni extradé, ni livré à une puissance ou organisation étrangère pour quelque motif que ce soit. Ça, c'est l'article 10. L'article 10. Et l'article 91 va plus loin. Il dit ceci. Aucune poursuite pour des faits qualifiés crimes ou délits ou manquements graves à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction ne peut être exercée contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. Mais de qui se moque-t-on ? Alors, il reconnaît de facto qu'il a bien commis des faits innommables. Non, monsieur Francis Laloupo, franchement, monsieur Sassou Nguesso se moque du monde. Merci. Je vous remercie. Merci à vous, Gertrude, merci infiniment. On va marquer une dernière pause dans cette émission. On revient dans 2 ou 3 minutes maximum. C'est la publicité. Et on passera aux conclusions forcément provisoires de ce débat. À tout de suite. Le grand débat de 18h jusqu'à 19h avec Francis Laloupo sur Africa numéro 1. Le lendemain du référendum au Congo-Brazzaville, nous sommes accompagnés de Saneli Tamba et de Charles Zachary Boao. Alors, une information utile dans ce contexte congolais, dans ce contexte de crise au Congo-Brazzaville. On nous annonce que demain, mercredi, à 11h, une délégation officielle des représentants de la société civile et politique du Congo-Brazzaville
Cette délégation sera reçue à l'Élysée, à la présidence de la République française, et tiendra ensuite un point de presse à l'issue de ce rendez-vous à 11h45 à Paris. Le communiqué nous dit que des annonces importantes seront rendues publiques par la société civile et politique congolaise lors de ce point de presse, donc c'est demain. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce genre de rendez-vous, je dirais, Saneli Tamba-Tamba? Qu'est-ce que aujourd'hui cette délégation de la société civile et politique congolaise peut attendre de la présidence française? Disons, nous attendons quand même que la présidence française intervienne, hein, donc qu'il demande à M. Sassou Nguesso d'arrêter le massacre, de finalement quitter le pouvoir, hein, parce qu'il n'est plus légitime aujourd'hui. Vous pensez que le président français est fondé à faire ce genre de demande au président Denis Sassou Nguesso? Disons, pourquoi pas, parce que avec pas seulement le président français, nous avons besoin également de la communauté internationale. Je pense qu'on a quand même besoin de ce soutien-là, tout en sachant que l'opposition aujourd'hui n'est pas du tout armée, et Denis Sassou Nguesso est armé, est en train de massacrer quand même toute une population. Ce n'est pas normal. Nous avons connu cela en 97, hein, lorsque Jacques Chirac a aidé Sassou Nguesso à s'installer au pouvoir. En 97, c'est quand même eux qui ont mis en place Sassou Nguesso, et nous voulons qu'aujourd'hui, qu'ils fassent l'inverse, qu'ils enlèvent Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'initiative, Charles Zakari Boao? Toute initiative allant dans le sens d'aider le pays à renouer avec son avenir dans les conditions qui permettent à chacun de s'exprimer dans la paix et de bénéficier des bienfaits de tout ce que nous avons comme richesse, me semble-t-il, mérite d'être salué et soutenu. On va écouter un auditeur qui a été très patient également, qui nous appelle depuis Dublin. On le connaît, c'est peut-être le seul Togolais présent en Irlande, qui représente fièrement le Togo en Irlande, à Dublin. C'est Marcel Koji, je crois. Marcel, bonsoir. Marcel? Oui, je suis en ligne. Oui, Marcel, on vous écoute. Oui, bonsoir. Alors, c'est pour féliciter le peuple congolais de tout ce qu'ils ont fait. Donc, nous avons fini par comprendre que François Hollande veut maintenant réinstaller les dictateurs. Parce que le 25 avril dernier, il aurait réinstallé Faure Gnassingbé. Le même 25 octobre, il a réinstallé Sassou Nguesso. Et ce 25 octobre, Alassane Ouattara aussi est encore réinstallé dans son fauteuil. Mais là, c'est pour dire à François Hollande que nous allons combattre François Hollande. Parce que nous, les Africains, nous ne pouvons pas permettre qu'il nous a dit autre chose dès le début. Et aujourd'hui, on voit le contraire. Parce que nous sommes désolés. Nous ne pouvons pas comprendre que François Hollande puisse dire au peuple que Sassou a le droit de faire un référendum. Illégal. Illégal, et voilà où nous en sommes. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Mais veut-il tordre le cou à la démocratie africaine? Nous sommes prêts à sortir du PS, à lutter, à se battre contre le PS s'il ne change pas de version. C'est ça, le mot militant. Merci, mon cher Marcel. Il faut dire que il y a eu des communiqués contradictoires. Hein. Il y a eu la déclaration de François Hollande. Il y a eu 2 jours après un autre communiqué qui ne contredisait pas le premier, mais on fait rectifier un peu le tir, si on peut dire. On a parlé de rétro-pédalage de la part de François Hollande. Enfin, tout cela, évidemment, toujours est-il que c'est vrai qu'on n'a pas une position aussi affirmée, aussi ferme que le discours prononcé en novembre dernier à Dakar par François Hollande sur les changements opportunistes de la Constitution dans certains pays africains, Charles Boao. Bon, moi, je m'en tiens à cette question de principe. La manière de dire peut varier, mais sur le fond, je pense que la France n'acceptera pas de valider un coup d'État anticonstitutionnel au Congo. Et je vois que on peut reprocher au président Hollande de n'avoir pas articulé un principe général à la réalité concrète sur le terrain d'un pays particulier, soit, mais nous avons pris bonne note de ce que, par la suite, l'Élysée a dit ce qu'il a rappelé, les principes que vous connaissez. Et aujourd'hui, nous avons eu un communiqué par lequel l'Élysée prenait note de ce qui s'était passé au Congo. Puis, le communiqué dit exactement les conditions dans lesquelles ce référendum a été préparé et organisé ne permettent pas d'en apprécier le résultat, notamment en termes de participation. Voilà. C'est le deuxième communiqué qui précise donc que ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville
n'a pas du tout de sens. Il faut en tirer les conséquences. Vous voulez dire que c'est une condamnation prudente de ce qui se passe au Congo? C'est une appréciation objective de la situation sur le terrain. Très bien. Charles Boao, alors, on a vu l'émissaire des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, est à Brazzaville depuis vendredi dernier. Il a tenté en vain de réunir les protagonistes de la crise. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'une telle médiation? Il est sur le terrain, j'espère qu'il continue. Il ne va pas baisser les bras. Il doit continuer à faire entendre le message qui est celui du secrétaire général des Nations Unies, qui avait prévenu qu'il ne fallait pas que le Congo s'engage dans cette voie tumultueuse d'un changement illégal de la Constitution. Sur cette base, il peut négocier avec les uns et les autres pour revenir aux fondamentaux et épargner le pays d'une situation dramatique dont on n'a pas du tout, mais alors du tout besoin. On a vu Abdoulaye Bathily était déjà intervenu dans le contexte burundais il y a quelques semaines. Finalement, bon, évidemment... c'est le parti au pouvoir qui l'avait contesté. Le parti au pouvoir l'avait contesté. C'est un peu le même schéma qui est en train de se passer. Est-ce qu'il ne risque pas de connaître la même mésaventure au Congo-Brazzaville? Vous avez suivi le parti au pouvoir. Notre compatriote Pierre Ngolo a dit qu'en face de lui, il n'avait que des terroristes et il ne pouvait pas négocier avec des terroristes. Pierre Ngolo, quelle irresponsabilité général du PCT. Quelle démission, quelle irresponsabilité. Mais nous ferons bien un jour le point, c'est notre pays à nous tous. Qu'est-ce qui sera communiqué demain? Saneli Tambatamba, demain, donc, cette délégation qui sera reçue à la présidence de la République française. Quelle sera la nature de l'échange? Il s'agit, pour cette délégation, d'informer la présidence française sur, je dirais, la situation au Congo, disons, de communiquer la parole congolaise à la présidence française? Disons, ça fait maintenant une semaine, je pense, qu'on est en contact on travaille avec l'opinion internationale. Monsieur Taube qui nous guide un tout petit peu sur ce chemin tortueux. Donc nous avons rencontré, il y a une délégation qui a rencontré la francophonie, bien sûr, pour parler des problèmes que vit le Congo-Brazzaville aujourd'hui. Donc pour manifester notre mécontentement et notre non pour le référendum. Et donc nous sommes également allés au Quai d'Orsay. Nous avons également martelé là-dessus. Donc les Congolais ne veulent pas de ce référendum. Et donc, dans le prochain rendez-vous est donc l'Élysée. Mais là, effectivement, nous avons reçu les résultats de ce référendum. Et donc, c'est toujours dans la même dynamique. Nous allons les voir pour qu'ils interviennent et pour qu'ils entendent bien que les Congolais ne sont pas d'accord, que les Congolais ne veulent pas de Denis Sassou Nguesso, les Congolais ne veulent pas de ce référendum. C'est ce que nous sommes en train d'aller... c'est le message. Donc il y aura un point de presse demain à 11h45 à l'issue donc, de ce rendez-vous. Le point de presse aura lieu à l'Élysée précisément? Pour l'instant, je pense que ce n'est pas encore défini. C'est pas encore défini. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Saneli Tambatamba. Quelques messages de nos auditeurs. Sadio Deniba Koulibaly qui nous dit bon courage aux invités, aux débatteurs. Seri Casimir Gokwa qui nous dit merci. Je crois qu'il parle d'inviter le représentant du pouvoir qui ne s'est pas déplacé, qui a finalement décliné notre invitation. Il dit bon sujet, merci. La politique de la chaise vide ne semble pas porter ses fruits. Et Verou Edis Kimpuni qui nous écrit un long message. Il nous écrit on se pose vraiment la question de savoir à quoi nous sert réellement l'Union africaine si ce n'est pas qu'une vraie organisation d'incompétents et de va-nu-pieds, je cite. Ils n'ont jamais résolu une seule crise, dit-il. Il ne faut pas exagérer non plus, il y en a quelques-unes qui ont été résolues quand même. Voilà. Tout à fait. Donc le vrai instrument qui est censé résoudre les conflits politiques en Afrique, ce sont des bombardements hypocrites, arbitraires et néocolonialistes des Occidentaux au détriment de la faiblesse de l'Union africaine. Et il continue. C'est quand même curieux de voir en plein 21e siècle un tel dirigeant, Denis Sassou Nguesso en l'occurrence, qui sombre dans son ego et pour qui l'éthique ne compte pas. Tous les Congolais viennent de comprendre que la personne de Sassou Nguesso est la vraie menace contre la paix et l'unité de la nation congolaise. C'est signé Verou Edis Kimpuni. On arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup d'être venu, Charles Zachary Boao. Alors, un mot de conclusion en 30 secondes. Merci. D'abord, nous nous inclinons devant la mémoire des martyrs de ce pseudo-référendum et nous demandons à tous les Congolais de leur rendre
l'hommage qu'ils méritent. Ils ne seront pas morts pour rien. Enfin, aux Congolais, je dis une seule chose. Entrons résolument dans l'avenir, finissant avec ce passéisme qui n'a fait que du tort à notre pays. Merci beaucoup. Saneli Tamba, merci d'être venu également. Président de l'association Terre et Famille, vous êtes secrétaire à l'organisation, délégué à l'organisation et aux affaires sociales de la Fédération Cap France, Congrès africain pour le progrès. Charles Zakari Boao, je vous remercie une fois encore. Merci Francis Laloupo. Ancien ministre de la Défense du Congo et ancien membre du Parti congolais du travail. Vous avez démissionné de ce parti politique, j'ai tenu à ma parole. Voilà, il y a quelques semaines déjà. Merci également à Mambio Mavongo Zinga qui est avec nous depuis Pointe-Noire et bienvenue Mabile Mono qui était avec nous au téléphone depuis Paris. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci à l'équipe du Grand Débat, à Stéphanie Hartmann pour la production, à Antoine Cruchon pour la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast dès demain sur notre site africa1.com à la rubrique Le Grand Débat. Rendez-vous donc demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1 et prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas. Merci bien.